Vivement 2018, le Siagri 2016 ferme ses portes aujourd'hui. À l'issue de la 6e édition de cet espace de rencontres et d'échanges, les participants se disent globalement satisfaits. Reportage à suivre. Dans vos librairies, un guide pour la bonne marche du couple est désormais disponible. Un chef-d'œuvre qui contient beaucoup d'astuces pour aider les couples à mieux s'attendre. À suivre. Et puis en sport, AS Yeredon de la commune 3 remporte la première édition du grand tournoi de futsal au Mali. En finale disputée hier, Yeredon a battu l'épervier de la commune 5. Focus ce soir sur le futsal, une discipline méconnue au Mali. Dimanche 3 mars, bonsoir et bienvenue à tous. Et nous commençons donc ce journal avec la 6e édition du Salon international de l'agriculture qui prend fin ce dimanche. Opportunités d'affaires et grande visibilité sont là, deux acquis que retiennent les participants à ce Siagri 2016. Même ceux qui n'ont pas réalisé d'importantes ventes directes se disent satisfaits de ce rendez-vous biennal de l'agriculture malienne. C'est l'amélioration souhaitée. Que les visiteurs soient plus nombreux à la prochaine édition. Reportage Fatmata Magiraga et Ibrahima Diallo. Moussa Sissé est un exposant comblé. Éleveur depuis plusieurs années, il se réjouit d'avoir noué des centaines de contacts à l'issue de ce Siagri 2016. Moi, j'ai été primé parce que j'ai amené une race de moutons qui n'existe pas encore au Mali. Il s'agit d'une race soudanaise. J'ai eu près de 200 contacts. Beaucoup de personnes se sont dit intéressées par ce mouton. Le Siagri, c'est aussi la grande visibilité qu'offre cet espace de rencontre de toutes les opportunités. Nouer donc des contacts, mais aussi réaliser des ventes directes, même si sur ce plan, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je suis satisfaite de ce Siagri parce que ça m'a permis pour que les gens puissent connaître mes produits. Moi, je fais la valorisation du datou. Oui, j'ai eu des contacts. J'ai eu aussi des partenaires pour qu'on puisse travailler ensemble sur le datou. Quand je les explique, s'ils comprennent, ils achètent. Mais les visiteurs, la visite n'a pas été comme l'année dernière. Nous, on a fait quand même un bilan très positif par rapport au contact. On a eu beaucoup de clients. Mais en ce qui même concerne nos ventes de contacts, on a beaucoup vendu. Parce que c'est crise économique. Donc c'est pourquoi nous ne vendons pas beaucoup. Mais c'est pas que je ne peux pas dire que c'est mal. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour visiter. Il y a beaucoup de contacts. On prend beaucoup de collaboration même. Beaucoup de contacts, un événement bien organisé, qu'il soit à leur première ou à leur énième participation, tous les exposants que nous avons rencontrés se disent satisfaits et espèrent que la prochaine édition sera encore meilleure. La crise malienne qu'on croyait résolue avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale est toujours en phase d'incertitude. Mais pour aider les pouvoirs publics à accélérer le processus de réconciliation, les uns et les autres estiment que la société civile ne joue pas assez son rôle ou même qu'elle est trop silencieuse. Un état de fait que reconnaissent certains acteurs de la société civile qui pensent cependant que cette attitude a ses raisons. Cheikh Fantamadi Ndiaye et Draman Diara. Pour beaucoup de citoyens maliens, la crise de 2012 qui a plongé le pays dans une situation abyssale a du mal à être résolue. Face à l'évolution des choses, on accuse aujourd'hui la société civile d'être silencieuse. Nous savons que le pays est en crise et nous savons que tout le monde veut accompagner le gouvernement pour que ce processus de paix aille de la meilleure façon. Donc peut-être que c'est cela aussi qui peut expliquer la retenue de certains mouvements à vouloir s'exprimer. Là, il y a aussi le côté que nous n'avons pas beaucoup d'informations.
il y a un manque de communication de la part du gouvernement. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais quand on n'a pas tous les éléments en main, il est très difficile de s'exprimer. Moi, je crois que c'est une prudence. Je ne pense pas que le mouvement est laxiste, mais c'est une prudence. Certes, la société civile reconnaît une certaine léthargie dans ses activités, mais c'est un état de fait qui n'est pas anodin. Avec la signature de l'accord, il y a un comité de suivi. Mais la société civile, on est en deuxième rang. On n'est pas impliqué 100% pour la mise en œuvre de cet accord. Il y a un problème. C'est dirigé par les ministres, par le gouvernement. En tant que membre associé. Il y a des membres permanents. Décision ni rien. On ne peut même pas participer à la réunion. Nous sommes arrivés à un tel niveau d'incertitude que les gens vont devoir chercher les réponses. Si le gouvernement ne donne pas des réponses, si la classe politique ne fait pas son travail en amenant les réponses, je crois que seule la société civile maintenant peut prendre ses responsabilités et amener les réponses qu'elle mérite d'avoir. Cette société civile qui est là, qui est le conseil national de la société civile, il faut renforcer cette société civile-là. Parce que c'est ça la société civile classique et institutionnelle par l'État même. Tous les autres sociétés civiles-là, c'est avec leur volonté d'aider le Mali, d'aider la population, qui font leur rôle sans l'implication du gouvernement dans leur activité. Tout ce qui compte pour les Maliens, c'est de voir cette crise définitivement résolue pour que le Mali se consacre pleinement aux questions de son développement. Un mot de littérature, comment réussir sa vie de couple, désormais en vente dans vos librairies. Un guide dans lequel vous trouverez plein d'astuces sur notamment comment séduire son partenaire, les bases sur lesquelles doit reposer un couple ou encore comment gérer la vie familiale. Un véritable chef-d'œuvre pour la bonne marche du couple, édité par la conseillère conjugale Adja Baïnikebe, Aminata Zoumanasako et Sidiki Touré. Réussir sa vie de couple. Réussir sa vie de couple est un livre précieux complément d'informations sur divers aspects de la vie de couple. Ce livre est un guide pour aider les couples dans les moments de confusion, d'incertitude et d'inquiétude à prendre les bonnes décisions. On voit généralement maintenant il y a trop de problèmes dans les couples. C'est ce qui m'a vraiment poussé à venir acheter le livre. En lisant ce livre, ça va m'aider à améliorer ma vie de couple un peu, je crois. Tout ce que Bani Kebe nous dit, Tanti Bani Kebe nous dit sur la vie conjugale, c'est réel. Et ce sont ses paroles. Et l'écrit, les livres là, ça reste. C'est comme si les livres remplacent notre Mayamaran dans le couple. Réussir sa vie de couple est une initiative d'une mère attentionnée à Djabani Kebe. Il parle de plusieurs astuces, en tout cas pour la bonne marche d'un couple. Il faut le lire pour le savoir. Quand tu lis le livre, je t'assure, Inch'Allah, tu ne seras pas déçu. Le livre traite de beaucoup de thématiques. On parle des jeux, on parle des vieux, on parle de moins jeunes, on parle de comment séduire son homme, comment séduire sa femme, comment choisir son partenaire, quelles sont les bases sur lesquelles doit reposer un couple, un mariage, comment gérer la vie familiale, les enfants, le budget familial. Plein de thématiques sont traitées dans le livre. Le livre n'est pas une formule miracle, mais ça donne des exemples, des astuces pour vraiment trouver les voies au moyen pour ne pas déraper, pour ne pas briser son foyer. Pas toujours évident de se mettre d'accord quand on est en couple, encore moins de régler les problèmes des uns et des autres. Ce livre est une importance capitale pour que tout le monde se retrouve dans le foyer. Et maintenant, l'actualité en dehors de nos frontières, en plus bref et en images. Au Niger, l'armée a annoncé ce dimanche l'arrestation du chef du groupe islamiste nigérian Ansarou, dissident de Boko Haram et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Il a été arrêté à Lokoja, capitale de l'état de Kogi, dans le centre du pays. Au Burundi, le Conseil de sécurité a voté dans la nuit de vendredi au samedi 2 avril une résolution qui doit faciliter le déploiement d'une force de police dans le pays. Le gouvernement burundais et l'ONU doivent encore s'accorder sur les détails techniques de la mission dans les prochains jours.
En Belgique, 3 avions seulement ont décollé ce dimanche de l'aéroport de Zaventem de Bruxelles. Ils ont pour destination Athènes, Grèce, Faro au Portugal et Turin en Italie. Il s'agit des premiers vols depuis les attentats du 22 mars dernier dans la capitale belge. L'enregistrement des passagers s'est fait dans un cadre de sécurité maximale. Ce dimanche 3 avril, des combats sporadiques ont perduré au Haut-Karabagh dans le Caucase du Sud malgré l'annonce unilatérale d'un cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan. Les affrontements qui ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi opposant les forces azerbaïdjanaises et arméniennes ont fait au moins une trentaine de morts. Enfin, sport, football, le futsal est une discipline méconnue du grand public dans notre pays. Pourtant, le Mali dispose d'énormes atouts dans ce jeu de football qui se pratique en salle sur terrain réduit avec pratiquement les mêmes règles, hormis quelques spécificités. Alors, pour vulgariser ce sport dans notre pays, Allah Event et ses partenaires ont organisé du 20 mars au 2 avril un grand tournoi remporté en finale hier par l'AS Yeredon de la commune 3, vainqueur de l'épervier de la commune 5, 4-3 au tir au but. À l'issue des 40 minutes de temps réglementaire par le score de 5 buts partout. Le point avec Fotiki Tungara. Avec les multiples salles de sport et le foisonnement des centres de formation en football, le Mali dispose d'énormes atouts en futsal. Ces filons n'est malheureusement ni exploré ni exploité dans notre pays, ce qui fait que la discipline reste méconnue du grand public. Le futsal, c'est le football sur surface réduite, conventionné et réglementé par la FIFA. Parce que vous savez, les gens font la confusion entre le futsal, le football en salle et le maracana. Le maracana, c'est ce qu'on a l'habitude de jouer dans nos rues et le football en salle, c'est le football à 11, avec les règles du football à 11 qu'on joue dans la salle sur une surface réduite. Ce sont les 17 lois du football appliquées par la FIFA qui s'appliquent au futsal avec naturellement quelques spécificités. Notamment, il n'y a pas de hors-jeu à la loi 11. La loi 1 sur le terrain, ça va être forcément réduite. Donc voici des changements comme le nombre de joueurs, 5 au lieu de 11. En vue de promouvoir cette discipline dans notre pays, un grand tournoi organisé par l'agence de communication Allah Event et ses partenaires a regroupé 12 équipes de Bamako, dont 2 par commune. Une première édition remportée ce samedi au Palais des Sports à ACI 2000 par AS Yeredon de la commune 3 aux dépens de l'épervier de la commune 5. Ce tournoi, au départ, c'était permettre d'animer un peu la jeunesse malienne pendant ces vacances de Pâques, mettre en valeur les infrastructures sportives qui sont là et montrer à nos autorités les potentialités que nous avons dans ce domaine-là de futsal. Et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que ces objectifs ont été largement atteints. Invité pour rehausser l'éclat de la finale, la Fédération malienne de football a fait faux bond. La FEMAFoot a brillé par son absence, mais cela n'a rien enlevé à la réussite de l'événement. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, c'est la météo. Retrouvez demain Cheikh Fantamadine Ndiaye. Excellente soirée et bon début de semaine à tous. À bientôt.